Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans une nouvelle analyse, review et théorie autour de One Piece, des chapitres, avec aujourd'hui le 1107. La Cower nous présente une vignette sur demande avec Beppo qui se sent vexé puisque l'eau est en train de faire une sieste avec une panthère des neiges. Et nous qui avons tous lu ici le roman de l'eau, n'est-ce pas? Nous savons très bien quel genre de relation entreprennent les deux compères. En parlant de compères, le chapitre s'ouvre avec l'ouverture. Oui, j'ai un texte incroyable. L'ouverture donc de l'équipage des géants avec des têtes que nous connaissons, dont la pilule bleue et la pilule rouge, oui celle-là elle était facile et je vous emmerde, ainsi que Homo et Kashi. Donc l'équipage des géants, un équipage de légende. Bien entendu un équipage de légende au point de vue, pas rareté, ou plutôt pas au point de vue on ne sait pas s'ils existent, mais plus au point de vue ils sont forts. Voilà, c'est quelque chose qui reste dans le folklore. Voilà, bref, cet équipage donc qui arrive est un équipage qui appartient donc à celui d'Elbaf. Et on sait que c'est un territoire de Shanks. Donc, en vue des flottes, pas de la flotte, pardon, présentée par celle qui appartient à Shanks, oui je radote un peu, cette flotte étant composée énormément de pirates de Fedlar, puisque Shanks peut tout gérer tout seul, on ne sait pas forcément si l'équipage des géants a été envoyé par Shanks, puisque l'île est son territoire en tant qu'empereur, ou s'ils sont venus de leur plein gré. Auquel cas, ça peut être intéressant parce que ça voudrait dire qu'il y aurait possiblement une future alliance entre Luffy, notre cher dieu du soleil Nika, ainsi que Shanks le Roux. Et ça peut être assez intéressant de le déterminer. Bref, ils arrivent, bien entendu, les larmes à l'œil pour Usopp, on sait tous pourquoi, on va pas radoter de plus. On a une petite case qui nous résume un peu des faits que nous connaissons tous, on va pas non plus radoter là-dessus. On sait aussi que Vegapunk les connaît, mais bon, ça c'est pas très étonnant puisqu'il a vu les géants lors de l'incident d'Ohara, enfin après l'incident d'Ohara, et il a rencontré Zoro. Donc forcément que Vegapunk les connaît, forcément. Oui, en plus je suis con parce que Vegapunk a dit que c'était la prochaine destination, donc voilà. On apprend bien entendu le fait qu'ils ont dû entendre les nouvelles, merci Morgans. Mais de rien, mais ta gueule, oui, bref. Le plan continue à être de plus en plus compliqué, avec Brook qui boit son thé, Jinbei qui est affolé, Zoro qui est sûrement condamné, bon, il n'est pas vraiment condamné, mais voilà, il combat Lucci, et Lucci est plus en mode « Tu vas devoir abandonner par ton équipage si tu veux leur permettre de s'enfuir !» Bref, là, on n'est pas sur quelque chose d'assez pertinent à dire, mais bon, peut-être, éventuellement, pourquoi pas que... Non, je déconne, ils vont jamais abandonner Zoro, celle-ci. Enfin, ce serait une préparation paiement, mais je ne pense pas. Très franchement, je ne pense pas. Bref. Le vice-amiral Red King, dont, sauf erreur de ma part, c'est la première fois qu'on a son blaze, qui constate quelque chose d'assez vrai, c'est dommage de détruire ses propres armes. Parlons des pacifistas. De son côté, Vegapunk, Nika et tout le bordel, c'est pas la joie, puisque Vegapunk il est capoute, enfin il est pas mort, mais bon, il est sur le point de mourir. Luffy défonce cet enculé de Saturne et l'envoie valser dans le décor, où il rencontrera Katarina Devon et Vanagur. On va en reparler bien entendu, puisqu'on suit le chapitre de manière linéaire. Il est envoyé dans le décor, Vegapunk est en train de dire « Oui, j'ai des connaissances en médecine et je vais mourir !» Et de son côté, notre cher Kizaru nous offre l'une des meilleures tronches que nous ayons eues depuis un certain temps. Sa réaction quand il voit Sanji arrêter son laser, ce qui surprend aussi Franky pour des raisons évidentes, mais surtout le pouvoir de l'amour, plus fort que la lumière. Et oui, théoriquement, d'après les lois de la physique, le canon, le lore de One Piece nous propose quelque chose d'assez intéressant. Le pouvoir de l'amour, en effet. Et alors pour ceux qui vont divaguer vite, parce que oui, c'est l'amour sur Bonnie,
Alors, je vous rappelle que l'apparence qu'elle a actuellement est une apparence estimée à 22 ans. Enfin, voilà, il vient de protéger, non pas une enfant, mais une femme, d'après lui, par ses yeux. Surtout qu'il n'a pas encore l'information, sauf erreur de ma part, parce que le flashback n'a pas été dévoilé à tout le monde. Dans la tête de Sanji, c'est une femme de 22 ans. Voilà, on met les choses au clair, hein, juste par rapport à ça. Mais voilà, en tout cas, cette tronche de Kizaru est d'une comédie, non, d'un comique, pardon, excellent. Et donc Kizaru se retrouve désormais face à notre cher Nika et Sanji. Et il est dans une sacrée situation de merde, puisqu'il doit les fumer si il veut pas se faire défoncer au quartier général par notre cher chien Kakainu. Bref, comme je vous le disais, de son côté, notre cher Saturne va rencontrer Vanaugure et Katarina Devon. Et bon ben, là, qu'est-ce qu'ils foutaient ici? Eh ben maintenant on le sait, hein, ils sont venus pour récupérer l'apparence de Saturne. Pas pour que Katarina récupère son apparence. Et bah là... ça veut dire que potentiellement, l'équipage de Teach peuvent s'incruster au gouvernement mondial et entre guillemets niquer des mers. Hein. Et puis bon, on a aussi d'autres informations, enfin, je savais déjà à peu près avec le côté, la voix de Shebek, pardon, le fait que leur objectif était le monde. Et bien entendu, Teach est un cas spécial, tout comme son sang. Alors, il y a plusieurs choses. Soit on parle du sang de sa lignée, hein, comme par exemple Ace a le sang de Roger en lui, hein, puisque c'est son descendant. Soit on parle d'une espèce, soit on parle d'autre chose. Enfin, bon, en tout cas, Teach est spécial. Et bon, on savait déjà un peu. Et là, c'est confirmé d'une certaine manière. Bref, après un violent coup de patte, mais qui était une tentative d'attaque, il s'échappe et rencontre Caribou, qui est bel et bien un gros fan de Teach. Et on n'oublie pas qu'il a appris que Pluton était à Wano et que cela pourrait intéresser quelqu'un, et ce quelqu'un pourrait aussi être Teach. Affaire à suivre, donc. Bonjour, laisse un commentaire, laisse un like et abonne-toi à la chaîne. Allez, au revoir.